Bien, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qui va vous montrer le point principal que j'utilise pour réaliser mes mitaines. Donc pour commencer, on fait une chaînette qui doit être un multiple de 4. Donc je vais faire 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vais directement procéder à des demi-brides à partir de la deuxième maille, à partir donc du crochet. Donc 1, 2, hop, je fais ma demi-bride ici, dans la deuxième maille. Hop. Et donc ça va me faire 11 demi-brides. 1, 2, 3, et voilà donc mes 11 demi-brides. Alors ensuite, je fais une maille en l'air, je tourne et je fais directement un rang supplémentaire de demi-brides. 1, 2, 3. Voilà. Alors ensuite, je fais une chaîne, je tourne et je commence par faire une demi-bride. Voilà. Ensuite, cette demi-bride était directement au niveau du point qui contenait la maille en l'air qui a été utilisée pour tourner. Ensuite, je fais deux autres demi-brides. 1, 2, voilà. Et ensuite, je vais faire mon front post double crochet. Pour ça, je vais retourner dans le premier rang, donc pas dans le deuxième, mais dans le premier rang, dans le point suivant du premier rang. Je passe mon crochet derrière le point. Je reviens devant. On fait d'abord un jeté. Je passe mon crochet derrière le point, je repasse devant. Je viens rechercher le fil, je tire une boucle. Et ensuite, je fais ma double crochet normale. Voilà. Alors ensuite, je continue des double crochet, des half double crochet, pardon. Donc, j'en fais une, deux et 3. Une fois que j'ai fait mes 3, je repère le point du rang 1, donc la demi-bride du rang 1, et je viens faire un jeté. Je passe derrière la tige de la demi-bride et je repasse devant avec mon crochet. Je tire une boucle et ensuite je fais mon double crochet, donc ma bride normale. Voilà. Et ensuite je continue donc avec mes demi-brides en veillant à ne pas faire le point qui est juste ici derrière la front post double crochet, mais donc je commence directement au point suivant. Donc je fais mon jeté, je passe dans les boucles, je ramène le fil et je tire. Et je fais ça donc encore 3 fois. Une fois, 2 fois, et enfin ici en bout de rang. Et comme je crochette fort serré, c'est toujours le plus dur. 3 fois. Une fois que j'ai fini, on voit que j'ai bien mes front post double crochet qui sont ici, bien devant. Je vais refaire une maille en l'air pour tourner. Et ensuite, je refais un rang d'half double crochet. En fait, quand je suis sur l'envers, je ne fais que des demi-brides. Hop. Voilà. Donc
Donc un rang envers constitué uniquement de demi-brides. Je refais une maille en l'air pour tourner et je me retrouve de nouveau sur l'endroit. Et sur l'endroit, on y va, je fais donc une demi-bride, une deuxième demi-bride, ah, je ne veux pas, voilà, et une troisième demi-bride. Hop, donc je suis juste avant mon front post double crochet. Je fais un jeté, je vais venir derrière mon front post double crochet, juste derrière le front post double crochet, je viens prendre, tirer ma boucle, et ensuite je fais ma double crochet. Et en faisant comme ça, on voit que mon point est continu. Mes tiges de double crochet sont toujours au-dessus, sans interruption, au niveau de l'ouvrage. Ensuite, je vais sauter le point qui est juste derrière. Je viens dans le point suivant, je fais une demi-bride, deux demi-brides, et une troisième demi-bride. Et je recommence. Ma front post double crochet. Donc je fais un jeté, je viens derrière la tige, je ramène une boucle, et ensuite je fais la double crochet normale. Et de nouveau, j'ai un point qui est parfaitement continu et qui va monter comme ça tout au long de l'ouvrage. Je saute le point qui est derrière et je fais de nouveau 3 demi-brides pour clôturer le rang. 1, 2, et 3. Voilà, et ainsi de suite donc. Le rang suivant, comme ce sera sur l'envers, ce sera un rang de demi-bride. Ensuite, je reviendrai sur l'endroit. Et de nouveau, j'irai chercher derrière la tige de la double bride avant pour faire mon point suivant. Voilà. À très bientôt.